Chaque jour, ils se présentent par centaines devant les portes du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU à Beyrouth. Alors que le conflit s'enlise dans leur pays, les Syriens ne cessent d'affluer au Liban pour y trouver refuge. Officiellement, ils sont déjà plus de 760 000 à être enregistrés ou en voie de l'être auprès du HCR. Beaucoup d'autres ne sont pas répertoriés. Le gouvernement libanais estime de son côté le nombre de réfugiés syriens à plus d'1 300 000 dans un pays de 4,5 millions d'habitants. Et l'appel de fonds sans précédent lancé par le HCR auprès de la communauté internationale n'a eu qu'une réponse limitée. On enregistre entre 11 000 et 15 000 personnes chaque semaine. Les chiffres continuent d'augmenter sur le même rythme. Mais l'appel de fonds que nous avons lancé n'est couvert qu'à hauteur de 27%. Alors on doit faire chaque jour des choix tout à fait dramatiques entre nos différentes priorités. On a besoin de beaucoup plus de fonds pour aider les réfugiés, mais aussi pour soutenir les communautés locales qui supportent un fardeau disproportionné au Liban. L'Union européenne est l'un des premiers pourvoyeurs d'aide aux réfugiés syriens, mais les fonds disponibles sont loin de couvrir tous les besoins. Direction la vallée de la Bekaa, principal point d'entrée des Syriens au Liban. À une vingtaine de kilomètres de la frontière syrienne, la ville d'Arsal. Cette clinique, gérée par l'ONG Médecins sans frontières, délivre gratuitement des soins primaires et des services de santé reproductive. Une alternative aux services de santé libanais, trop coûteux pour les réfugiés dont les frais médicaux ne sont que partiellement pris en charge par le Haut Commissariat aux réfugiés. La clinique ne désemplit pas. Chaque jour, on voit de nouveaux visages. Le dernier 6 mois, je pense que le nombre est doublé, je pense. Infections intestinales ou respiratoires, maladies de peau, les problèmes sanitaires vont de pair avec les mauvaises conditions de vie des réfugiés. Si certains ont trouvé abri chez l'habitant, beaucoup sont contraints de vivre dans des bâtiments en chantier, des locaux désaffectés ou des campements de fortune. Chamillet est arrivée ici en juin dernier avec ses 4 enfants. Elle redoute l'approche de l'hiver. On manque de tout ici. Le plus urgent, c'est les couvertures pour les enfants. Ils ont froid et ils sont tout le temps malades. On les emmène régulièrement chez le médecin. Chamillet redoute aussi le spectre de la guerre, qui a tué son mari et laissé des séquelles à vie à l'un de ses enfants blessés à la tête. Elle ne se sent pas en sécurité à Arsal, qui a déjà fait l'objet de tirs de l'armée syrienne. On a peur qu'il se passe quelque chose et d'être obligé de fuir une fois de plus. On a peur que le chaos s'installe et d'être ciblé par des bombardements qui pourraient venir de l'autre côté. Attentifs à la conversation, ces jeunes nous prennent à partie. Ce sont des combattants de l'armée syrienne libre. Tous ont été blessés lors de l'offensive des troupes de Bachar el-Assad contre la ville de Koussaër, proche de la frontière libanaise, en juin dernier. Regardez, la balle est rentrée par là, elle est ressortie par là. Regardez-moi, regardez mes bras, des éclats d'obus partout. J'en ai ici aussi. Et malgré tout, on continue à résister. Même l'enfant, s'il l'attrape, il le massacre. Ça fait 3 ans que cette crise traîne. On aurait voulu qu'ils prennent une décision. Tous les États sont en train de comploter contre nous. S'ils voulaient prendre une décision, ils le feraient en 1 heure. Les États-Unis peuvent tout faire. Tous les États nous ont déçus. Toutes ces réunions, ces discours, ce sont des mensonges. On demande à tous les pays du monde de nous soutenir en nous donnant des armes, rien d'autre. Le reste, c'est à nous de le faire. Les camps d'Arsal sont aussi une base arrière pour les rebelles qui viennent s'y reposer et rendre visite à leurs familles avant de repartir se battre en passant la frontière clandestinement. Il faut que la communauté internationale fasse davantage pour aider les réfugiés, insistent ces hommes. Khaled est ici depuis qu'il a perdu un pied dans les combats. L'armée syrienne libre est déterminée à poursuivre sa lutte contre le régime de Bachar, dit-il, mais elle ne peut se soucier à la fois des combats et des conditions de vie de ses proches réfugiés au Liban.
Certains parmi nous sont préoccupés à la fois par la situation là-bas et par ce qui se passe ici dans le camp, où il y a leurs femmes, leurs enfants qui ont faim ou froid ou qui sont malades. On espère que quelqu'un va venir nous aider. Peut-être qu'ils peuvent nous donner des maisons, des chambres pour passer l'hiver tranquillement. Parce qu'il fait très froid ici en hiver. On ne peut pas rester sous ces tentes. Les conditions sont très difficiles. On veut que les gens se rendent compte de notre situation. Non loin de là, nous découvrons une clinique tenue par des médecins syriens. Eux-mêmes sont des réfugiés arrivés de Koussaïr. Des blessés de guerre, il en vient ici tous les jours. Certains sont des combattants, mais la grande majorité sont des civils, s'indigne le responsable de la clinique. Ça, c'est des blessés touchés par les raids aériens et des missiles syriens. Ils utilisent toutes les armes lourdes contre les civils. Regardez, ceux-là sont des civils, des étudiants. Sans compter les milliers de martyrs qui tombent jour après jour. On a 100 morts par jour. Pour le monde, c'est devenu des statistiques. 100, 200, 300 par jour. Les armes chimiques ont tué 1400 personnes. Après ces attaques, tout le monde a réagi. Mais personne n'a pensé aux 150 000 autres morts. Personne n'a bougé jusqu'à maintenant. On a l'impression qu'on se moque de nous. Ils croient nous rassurer en disant qu'ils vont frapper Bachar el-Assad. Mais on sait bien que ça n'arrivera pas. On va continuer à mourir et le monde entier va continuer à nous regarder. Tous ceux que nous rencontrons ont perdu au moins un de leurs proches. Comme dans cette maison en chantier, que se partagent 10 familles, moyennant une centaine de dollars par mois. La plupart sont des femmes et des enfants, parmi eux des veuves et des orphelins. C'est quelques heures après être arrivé à Arsal que Badriye a appris la mort de son mari, tué par un obus. On est parti de Koussaïr sous les bombardements. On marchait sur les cadavres et on continuait à fuir. On a mis 9 jours pour arriver ici, en traversant les montagnes. On a tout perdu. Là-bas, on avait des vaches, du bétail, on avait nos hommes. Ils sont tous partis. On veut juste retourner chez nous. Je voudrais repartir maintenant. C'est tout ce que je demande à Dieu, de retourner dans nos maisons. Si on ne les retrouve pas, on vivra sous la tente. On a peur de devenir comme les Palestiniens. Ceux qui sont restés en Syrie vont rester là-bas. Et ceux qui sont partis, peut-être qu'ils ne pourront plus rentrer. Exactement comme ça s'est passé pour les Palestiniens. C'est ça qui nous fait peur.